Bon, là maintenant, nous allons voir le deuxième type avec un groupe carbonyl. Alors, les cétones sont semblables en structure aux aldéhydes, mais la différence, notre regroupement carbonyl, la double liaison à oxygène, sera quelque part au milieu de la molécule et non au bout. Donc, nous avons deux chaînes alkyles chaque côté de notre groupe carbonyl, un peu comme la molécule ici. Alors ça, c'est le cétone le plus petit que tu pourrais avoir. Les cétones sont des sous-produits du métabolisme des acides gras. Donc, lorsque ton corps est en train de faire ça, une des produits sera des cétones. On ne va pas trop rentrer dans ça, mais juste pour le mentionner. Encore, puisqu'ils ont des structures semblables aux aldéhydes, ils ont aussi des propriétés assez semblables. Donc, en termes de solubilité, point d'ébullition, c'est pas mal la même chose. Eux autres, ils ont une odeur assez forte d'habitude. La plupart du temps plaisante, mais évidemment, ça dépend du produit chimique exact. Alors, ces produits-là sont souvent utilisés dans la fabrication de parfums. Alors, un exemple ici, alors ça, c'est le plus petit cétone que tu pourrais avoir. Ça, c'est l'acétone. Alors, le produit pour enlever le vernis à ongles, pour ceux qui ont déjà utilisé ça. Bon, pour nommer ça, on aura un peu les mêmes étapes que d'habitude. On va trouver notre chaîne de carbone le plus long et on va assigner des indices de position. Encore, si tu vois le groupe carbonyl, ça c'est le plus important pour les indices de position. Donc, notre groupe fonctionnel doit recevoir les plus petits indices que possible. Ensuite, on continue avec le restant pour nos ramifications. Pour celle-ci, on va aussi modifier la terminaison du nom. Donc, pour les aldéhydes, on terminait en al. Pour les cétones, on va terminer en on. Donc, notre acétone. Bon, on va aller faire quelques exemples. Alors, je vous donne encore l'acétone, mais ça, c'est le nom commun. On va le nommer maintenant proprement selon notre système IUPAC. Alors, trouve ta chaîne principale. Il y a juste 3 carbones, alors vraiment pas de grand chaîne. Pas de ramification. La seule autre chose que nous avons, à part notre chaîne principale, c'est notre groupe fonctionnel carbonyl. Puisque notre groupe fonctionnel n'est pas sur le bout, ce n'est pas un aldéhyde, c'est un cétone. Alors, pour numéroter, ça va pas faire de différence la direction puisque c'est symétrique. On a ça à la position 2. Donc, lorsqu'on va pour nommer, comme d'habitude, s'il y a des ramifications, on va faire ça en premier. Il n'y en a pas dans ce cas ici. La chaîne principale, 3 carbones. Liaison simple, ça c'est du propane. Et comme nos autres molécules, on va éliminer le E pour ajouter notre terminaison. Avec cétone, ça serait on, mais ce qui est différent des aldéhydes, puisque ce n'est pas au bout, il faut indiquer la position. Donc, celui-ci, c'est du propane 2 on. Techniquement, pour cette molécule ici, puisque si tu déplaçais ton groupe carbonyl aux autres carbones, tu auras un aldéhyde. Techniquement, il ne faut pas spécifier la position pour celui-ci, mais je vais simplement le faire parce que c'est le seul cas où il ne faudrait pas. Bon, prochain exemple. Alors, même chose, trouve la chaîne de carbone le plus long. Ça tombe que c'est simplement une chaîne linéaire cette fois-ci. Et trouve tes ramifications. Il n'y en a pas. Nos groupes fonctionnels. Nous avons 2 groupes carbonyles. Ni l'un ni l'autre est au bout de la chaîne, c'est toujours un cétone. Bon, pour numéroter, on veut donner les plus petits chiffres que possible à nos cétones, mais ça, c'est une molécule symétrique, alors encore une fois, ça ne va pas faire de différence. Je numérote souvent de gauche à droite, alors tiens, on va aller l'autre sens, juste parce que cette fois-ci. Bon, alors là, j'ai ma chaîne principale, alors pas de ramification, j'ai 6 carbones, alors j'ai de l'hexane. Pour notre groupe fonctionnel, on sait qu'on va finir avec on, et les positions 2 et 5. Et puisqu'il y en a 2, on va ajouter le petit di. Alors, dione. 2, 5, dione. Bon, là, une molécule un petit peu plus grande. Alors, cette fois-ci, j'ai inclus quelque chose de cyclique. Si tu vois le cercle là, ça c'est du benzène.
Alors, deux options pour nos chaînes, soit le composé cyclique lui-même ou le restant. Tu peux fort probablement deviner que ce sera le restant en regardant un, à cause de la longueur, mais deux, puisque nous avons les groupes fonctionnels dans cette chaîne-là et non ici. Bon, alors, c'est ça, vraiment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones dans la chaîne, seulement 6 dans mon anneau de benzène. Ça veut dire que mon benzène est une ramification cette fois-ci. N'oublie pas, si le benzène est une ramification, il prend un nom spécial, c'est du phényl. Bon, là, j'ai mes deux groupes fonctionnels. Puis il va falloir numéroter pour donner les plus petits chiffres que possible pour ceux-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment, gauche à droite serait meilleur. Alors, de même que nous avons une ramification, c'est pas ça qui prend priorité pour la numérotation. Bon, maintenant j'ai toute l'information. Cette fois-ci, j'ai une ramification, alors on va commencer avec ça. Alors, au 6e carbone, j'ai un phényl. Alors, 6 phényl. C'est tout. Alors, chaîne principale prochainement, 8 carbone, c'est de l'octane. Et finalement, mes groupes fonctionnels, carbone 2 et 5. Et puisqu'il y en a deux, dione. Et voilà. Bon, là, le dernier exemple, je voulais montrer un cas où nous avons un composé cyclique qui contient notre groupe. Alors, celui-ci, je vais le surligner pareil. Alors, j'ai pour les composés cycliques, c'est soit ça ou les embranchements. J'ai 1 carbone, 2 carbone, 2 ou 5. Donc, évidemment, ça, c'est ma chaîne principale. J'ai mon groupe fonctionnel et j'ai 3 ramifications dans ce cas ici. Pour numéroter, encore, notre groupe fonctionnel doit prendre priorité. Alors, ça, c'est numéro 1. Puis là, on va essayer de donner les plus petits chiffres que possible au restant. Donc, je pourrais aller un sens ou l'autre. Celui-ci va me donner 1, 2, 3, 4 versus 1, 2, 3, 4. Pas grande différence. Alors, si tu tombes avec la même chose, prochaine chose à regarder, c'est l'ordre alphabétique. Donc, j'ai un méthyle ici et j'ai 2 éthyles, donc diéthyl. Si possible, on aimerait mettre celui-là en premier. Donc, on va aller 1, 2, 3, 4. Bon, pour nommer, on va commencer avec nos éthyles. J'en ai 2 à la position 3. Alors, 3, 3, diéthyl. Ensuite, le méthyle à position 4. Il y en a juste un, alors 4 méthyl. Notre chaîne principale. N'oublie pas, si c'est en anneau comme ça, il faut ajouter cyclo. Alors, ça, c'est du cyclopentane. Et la terminaison. Alors, je vous ai donné ce groupe carbonyl-là, puis là, on a discuté le fait que si ce groupe-là se trouve au début de la chaîne, c'est un aldéhyde. Si c'est quelque part d'autre, c'est un cétone. Mais par contre, cette fois-ci, c'est mon premier carbone. Mais, si je redessine la structure, alors, tiens, je vais prendre mon pentane ici, mon cyclopentane, pardon. 3, 4 et 5. Je vais tracer tous les hydrogènes pour montrer quelque chose. Bon. Alors, voilà mon groupe fonctionnel ici. Si vous vous souvenez, le groupe aldéhyde doit inclure cette liaison-là ainsi qu'un hydrogène. J'ai déjà 4 liaisons ici, impossible d'ajouter un hydrogène. Donc, de même que ça, c'est le premier carbone selon notre numérotation, ce n'est pas un aldéhyde. Les composés cycliques, si tu vois le carbonyl, c'est toujours un cétone. Bon, alors ça, c'est du cyclopentanone.
Tu pourrais numéroter, mais puisque c'est le premier, ce n'est pas nécessaire cette fois-ci. Bon, alors faites juste attention avec les composés cycliques. Là, on va aller faire quelques dessins. Et là, le dernier type aujourd'hui, on va parler des acides carboxyliques. Alors, premièrement, du 3-méthylbutane-2-on. On, ça me dit encore ce groupe ici. Et j'ai la position de ça. J'ai un méthyle, alors un carbone à la position 3. Et ma racine du butane, ça c'est 4 carbones, liaison simple. Donc, quand je vais pour tracer ça, encore je vais faire les deux formes. 1, 2, 3, 4. On va rajouter notre liaison double avec oxygène ici. Et 1, 2, 3, j'aurai un méthyle. Et on va remplir le restant des hydrogènes. Pas d'hydrogène ici, déjà 4 liaisons, faites juste attention. Et voilà. Si tu préfères la version stylisée, 1, 2, 3, 4, chaîne principale. À la position 1, 2, j'ai mon groupe carbonyl. Et à la position 3, un méthyle. Alors voilà les deux versions. Bon, un tout dernier, je veux du cyclohexanone. Pas de numérotation, pas de préfixe, donc ça veut dire que je n'ai pas de ramification. Cyclohexane, 6 carbones, liaison simple, mais en anneau. Alors, je vais juste mettre un petit cercle. Puis la terminaison on, encore, m'indique qu'on a le groupe carbonyl, mais cette fois-ci sur le premier carbone. Et c'est le seul cas où tu peux avoir encore un cétone avec ça sur le premier. Bon. Alors, cyclohexane. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà mon hexagone. Et position 1. Voilà mon groupe fonctionnel.